Bonjour tout le monde, voici donc le moment de la visite de l'univers d'Esra, donc la plateforme où va naviguer, va avancer, cheminer votre apprenant. Donc lorsque vous inscrivez un apprenant, il a accès évidemment à toute son interface du moment que vous créez son compte. Maintenant, l'accès au parcours est uniquement disponible à compter du 3 juillet parce qu'on veut que tous nos élèves et les interventions de tous nos enseignants commencent au même moment. Donc, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, notre super jeune a beaucoup d'informations déjà qui lui sont proposées. D'abord, on a le fil d'actualité. C'est le fil d'actualité où va intervenir principalement la directrice des services pédagogiques pour y déposer des informations d'intérêt général. Donc, cette même information-là, les parents, grâce à leur portail parental, vont avoir accès à ces rappels, à ces astuces, ces stratégies d'ordre général. L'élève va aussi avoir accès évidemment à tous les onglets qui se trouvent en haut, mais dès le 3 juillet, l'élève va avoir accès à son parcours, c'est-à-dire son matériel pédagogique qui va lui permettre de réviser et de bien se préparer aux examens finaux. Donc, notre super jeune est inscrit en mathématiques de première secondaire. Alors, allons-y. Alors, je faisais tantôt des petits tests. Vous savez, oui, une pause d'études, le système reconnaît si l'élève a été trop de temps en pause parce que dans la progression des apprentissages, on est en mesure de calculer le temps de travail, le temps investi dans la notion et dans la réalisation des exercices. Donc, si le système dénote une trop grande pause, une inaction dans la page, il va tout simplement arrêter de calculer le temps et de calculer la progression de l'élève. Donc, l'élève doit poser une action ici, c'est-à-dire de poursuivre sa révision. Maintenant, l'élève est déposé dans le vaisseau spatial, dans l'univers d'Esra. Et pour réaliser cette première planète, chaque planète équivaut d'une certaine façon à un chapitre. Il doit tout simplement avancer au fur et à mesure que le système va déverrouiller les chapitres d'une part, mais aussi à l'intérieur du chapitre, le système va déverrouiller au fur et à mesure qu'il avance et qu'il progresse dans ses activités, va déverrouiller les prochaines notions. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle, nous, le cockpit du vaisseau spatial. Donc, vous êtes en mesure, l'élève est en mesure, en fait, de voir la progression de son cours. Il est à 2% de progression. Et là, la seule planète, le seul chapitre qui est disponible, c'est la planète forêt. Et tout ça ici est à venir. Hein? On peut compter, là, pour un cours d'été secondaire 1, 2, 3, on peut envisager là, un bon, je dirais 30 heures, 32 heures de travail. En secondaire 4-5, on peut envisager plutôt un 40 heures de travail pour couvrir l'ensemble de la matière et bien se préparer aux examens finaux. Alors, allons-y avec la planète forêt. Alors, nous sommes encore en pause d'études. Poursuivons. Maintenant, au fur et à mesure que l'élève va avancer dans ses notions, il va découvrir l'univers de la planète forêt, donc c'est-à-dire le chapitre 1. Vous remarquez ici que la progression du chapitre est un petit peu plus grande que celle du cours dans son ensemble. Et si on clique sur la barre de progression, on est en mesure de voir toutes les notions qui seront traitées à travers cette planète forêt. Vous voyez? Donc, certaines notions ne sont pas encore disponibles et certaines notions sont déjà réalisées. C'est le cas ici de l'addition. Permettez-moi de vous amener vers la notion de l'addition. Alors, on poursuit. Vous pouvez remarquer que ce sont de courtes notions. On veut s'assurer que l'élève soit en mesure de bien focusser sur un nombre limité de notions à la fois. Donc ici, l'addition uniquement. Et sachez qu'il est possible d'appliquer des outils technologiques pour faire la lecture des notes de cours, entre autres. Nous avons des outils. En fait, les élèves qui ont un plan d'intervention peuvent avoir accès à Lexibar ou WordQ. Il est possible de sélectionner le texte sur cette page et de pouvoir intégrer la synthèse vocale et que les notes de cours soient lues
pour les élèves qui profitent de mesures adaptatives comme Lexibar ou WorldQ. Maintenant, on a des petits rappels ici et évidemment, j'ai déjà fait très rapidement le premier chapitre, soit que l'élève, une fois qu'il a passé à travers tout ça, il pourrait refaire l'activité pédagogique et il pourrait afficher les réponses, c'est-à-dire le corriger, qui lui permettent de voir où sont ses erreurs, où sont ses réussites et de comprendre à partir des petites explications. Disons qu'on veut refaire l'exercice pédagogique. Vous savez, il peut refaire l'exercice autant de fois qu'il le souhaite et dans la progression des apprentissages, vous allez être en mesure, vous comme parent, de voir tous les essais de votre apprenant pour cette notion particulière. Donc, vous serez en mesure d'intervenir si vous le jugez pertinent pour accompagner votre enfant dans la notion de l'addition, par exemple. Donc, voilà le système qui m'a renouvelé, rebrassé les questions au sujet de l'activité pédagogique sur l'addition. Et là, l'élève, disons qu'il n'est pas en mesure tout de suite de répondre à la question 1, peut tout simplement l'identifier avec le petit rond jaune comme étant à réviser. Vous voyez? Donc, ça permet au système et à l'élève de pouvoir poursuivre, de donner l'autorisation à l'élève de pouvoir poursuivre et cliquer sur suivant, par exemple, de répondre à la question 2, de faire suivant, la question 3, etc. Et là, vous allez remarquer que la question 1 est marquée comme révisée. Hein? C'est un indicateur visuel pour l'élève. La question 2 et 3 ont été réalisées. Cela dit, l'élève peut toujours revenir sur ses questions et changer ses réponses. Et là, jusqu'au bout, l'élève pourra envoyer de nouveau, une deuxième fois, une troisième fois, l'exercice en correction par le système. Dans chacun des chapitres, sachez qu'il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les activités synthèse qui permet d'envoyer pour correction auprès de son enseignant une activité qui n'est pas corrigée par le système. Donc, l'enseignant va prendre du temps pour bien corriger cette activité, la commenter, donner une rétroaction constructive pour amener l'élève à développer sa compétence et bien se préparer en vue de l'examen final. Toutes les notions qui se trouvent dans le cours, évidemment, sont ciblées en préparation à l'examen final. Ce sont des savoirs essentiels et on s'assure que l'élève est tout en main pour bien réussir. Tout juste à côté, en haut à droite, il y a ce qu'on appelle le petit bloc-notes. Donc, l'élève est en mesure de prendre des notes. Bon, vous voyez ici, moi, je me suis permis de copier-coller un petit bout des notes de cours que je trouvais importantes et tout simplement de les sauvegarder. La note est enregistrée. L'élève ici pourrait prendre des notes, monter sa feuille de notes en mathématiques, l'enregistrer et partout où il se trouve sur la plateforme, le petit bloc-notes va le suivre. Maintenant, retournons à notre page principale et là, nous avons déjà cliqué sur la progression des apprentissages. Je voulais vous montrer tout simplement aussi le visuel, l'interface que vous aurez pour suivre, explorer et suivre la progression des apprentissages de vos apprenants. Donc, vous aurez le même type d'interface que celui des élèves. Donc, par exemple, disons que vous avez 2 apprenants, vous auriez super jeune et super ado et les cours auxquels ils sont inscrits. Ce qui vous permet, d'une part, de voir ici, vous voyez, j'ai un petit picot vert, ce qui indique que super jeune est connecté. Donc, pourquoi pas à partir du travail de voir si super jeune est connecté. Vous allez le voir ici à partir de la petite pastille. Et la bande fuchsia nous indique que super jeune, pour certaines données que repère le système, est possiblement en difficulté. Nous avons le bandeau jaune pour dire « Oh, il y a peut-être un petit temps d'arrêt » et le bandeau turquoise qui nous indique que tout va bien. Maintenant, on a super jeune dans le cours de mathématiques secondaire 1, nous avons une progression de 3%. Et la dernière visite, bien évidemment, comme vous le voyez, nous sommes le 15 juin et il est environ un petit peu plus que 17h36. Donc, maintenant, si on descend, vous voyez tous les chapitres qui sont dans le parcours de votre apprenant. Vous voyez
les notions, le moment auquel ils ont été complétés, hein, c'est des informations quand même assez précises. Vous voyez les notes, vous voyez aussi, vous avez la possibilité d'ouvrir les réponses. Donc le petit picot ici, là, magenta, nous indique que Super Jeune a eu des difficultés avec les nombres entiers, il n'a obtenu que 14%. Et ici aussi, vous allez avoir, ici le petit picot plus gris nous indique que c'est que l'élève est rendu à ce moment-ci. Et nous avons ici, vous voyez, la petite légende qui nous indique ce que veut dire les couleurs, mais aussi les icônes qui se trouvent dans le tableau. Donc, alerte rouge, oups, une petite difficulté à l'horizon, tout semble sous contrôle, aucune activité, etc. Allons-y pour voir les réponses. Je prends le temps vraiment de vous montrer jusqu'où vous pouvez aller comme parent dans l'accompagnement à faire et aux informations auxquelles vous avez accès pour accompagner justement votre apprenant. Vous avez accès aux questions, aux réponses, consultez les réponses. Vous voyez ce que votre apprenant a indiqué comme réponse. Hein? Il y a des petits trucs aussi qui sont donnés. Et vous êtes en mesure de voir combien de temps il a consacré. Donc, vous comprendrez que si j'ai obtenu pas une très bonne note, hein, comme vous le savez, 14-15%, bien, ça m'a pris 29 secondes, 57 secondes. Hein? Donc, j'ai fait suivant, j'ai mis à peu près n'importe quelle réponse. Donc, vous êtes en mesure aussi de discuter avec votre enfant si vous voyez que tout a été fait rapidement. Et l'enseignant aussi a cette vue-là. Donc, est en mesure, hein, quand je vous mentionnais que l'enseignant prend le temps d'intervenir selon les besoins, chaque vendredi, l'enseignant va faire un bilan. L'enseignant n'a que 30 élèves, donc il a le temps de bien faire un bilan et d'interpeller l'élève en cours de route aussi pendant la semaine et d'interpeller le parent pour lui dire, bien, écoutez, est-ce que vous avez vu la progression de votre enfant? C'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end pour peut-être donner un petit coup de pouce? Donc, l'idée étant que l'élève se sente bien accompagné dans son parcours. Donc, maintenant, cette progression des apprentissages-là, vous avez votre super jeune, votre super ado, etc., tous les cours qui sont associés à votre apprenant. Et l'enseignant, lui, voit 30 petites vignettes de ses élèves qui sont inscrits avec les petits bandeaux, voir s'il est connecté, etc. Et il a la possibilité, comme vous le saviez, je vous ai précisé un petit peu plus tôt, la bande clavardage, c'est un peu comme le Messenger d'études secours. Donc, ce qui permet à l'enseignant d'envoyer à tout le groupe des messages d'intérêt commun, des rappels, des astuces, hein, directement dans le clavardage, mais aussi d'interagir sous forme personnalisée et individuelle avec chacun des élèves, comme c'est le cas ici avec mes collègues Annick et Francis. Donc, cet outil de clavardage permet aussi à l'enseignant de pouvoir déposer des explications vidéo, des explications audio ou aussi des explications peut-être avec un tableau blanc interactif. Si l'enseignant se rend compte que les élèves accrochent sur telle notion, est en mesure de fournir une petite vidéo supplémentaire pour venir bonifier les apprentissages des élèves et venir dénouer un petit peu la difficulté. Donc, maintenant, on a vu l'accueil, la progression des apprentissages, la messagerie, le bloc-notes. Vous vous rappelez, on avait pris une petite note plus tôt dans le chapitre sur les additions. Alors, vous remarquerez ici que cette fabuleuse note que j'ai enregistrée se trouve dans le bloc-notes, un petit peu plus d'espace, donc ça permet à l'élève de pouvoir venir... j'avais fait une présentation à Madame Chouinard, donc bonjour les super parents. Donc, je sauvegarde. Donc, vous voyez que l'élève peut venir bonifier ses notes de cours. Le parent aussi, si vous entrez dans la plateforme de votre enfant, vous pourriez venir l'aider à monter des notes de cours. Et ces notes de cours-là sont liées au chapitre. Donc, s'il retourne dans le chapitre et à cette notion précise et qu'il rouvre de nouveau le bloc-notes, la note qu'il a prise va apparaître, va être liée exactement à l'endroit où ça a été pris, puis par rapport au chapitre qui est concerné par la note. Il est possible aussi de l'imprimer et de la transférer, par exemple, dans un document Word. Donc, je me permets ici
de faire la petite transition dans un document Word. Et là, voilà, donc ça ouvre dans un document Word là, que vous ne voyez pas spécifiquement parce qu'il est sur mon autre écran. Alors, toutes les notes de cours sont bien disposées dans le document Word selon la note qui a été prise. Ou vous pouvez tout simplement l'imprimer, évidemment, ici et sélectionner votre imprimante. Voilà. Donc, ici, on est dans le petit bloc-notes. Et maintenant, comment l'enseignant fait-il pour connaître ses élèves? Bien, la question est bonne. Nous avons le groupe. Donc, sur la page d'accueil, en bas du cours de mathématiques, on avait le groupe de mathématiques de secondaire 1. Et Madame Sodalen, ici, évidemment, là, c'est un groupe fictif. Donc, disons, ce sont tous des petits tests qu'on a comme les membres, mais l'enseignante ou l'enseignant est en mesure de voir tous ces 30 jeunes ici, les boutons de connexion, à savoir est-ce que, là, vous voyez que SuperJeune est connecté, et de pouvoir intervenir s'il y a lieu directement avec l'élève. Donc, et de pouvoir aller voir, et voilà, donc d'aller voir le profil de SuperJeune, de pouvoir aller voir ce qui se passe. Et les élèves entre eux ne peuvent pas communiquer entre eux par contre. Donc, c'est un accès qu'on n'a pas permis aux élèves, mais l'enseignant est en mesure, évidemment, d'aller communiquer avec ses élèves directement. Maintenant, dans le profil en haut de SuperJeune, on a le profil, les bulletins, les notes aux examens vont apparaître là, la génération de bulletins, les parents, on est en mesure de voir le parent qui est lié. Et dans une prochaine vidéo, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment, lors de l'inscription, lier votre compte parent avec celui de votre enfant. Donc, vous voyez, évidemment, dans le compte de SuperJeune, c'est Super Parent qui est le parent. Donc, et c'est son papa, le super parent. Donc, lors de l'inscription, lorsqu'on a fait nos modèles pour faire des présentations et des vidéos pour accompagner les parents, on a Super Parent, SuperJeune, on les a liés ensemble. Ce qui fait en sorte que Super Parent voit toute la progression de son SuperJeune. Donc, ça fait déjà 17 minutes que je suis avec vous pour vous présenter tout ça. Il y a les notifications aussi qui sont disponibles, donc qui permettent rapidement à l'élève de remarquer qu'il y a eu du mouvement, des activités dans la messagerie et dans son cours sur les forums. Donc, c'est important à l'élève d'être bien attentif et selon le fameux échéancier de travail qu'on fournit à votre apprenant. À ce moment-là, vous voyez tout le contenu, les planètes qui étaient à réaliser, les notions, mais dans l'échéancier de travail qu'on remet à l'élève, il est séparé soit en 12 jours pour les secondaires 1, 2, 3, sinon en 15 jours pour les secondaires 4, 5, et l'élève a la flexibilité de naviguer selon son temps, ses activités pendant l'été, tout en respectant les notions qui doivent être faites au courant de la journée. Et l'enseignant est là pour répondre par clavardage direct à certains moments précis dans la journée qui sont définis dans son groupe. Et sinon, il va répondre de façon asynchrone, donc c'est-à-dire pas en direct, via justement l'outil de clavardage aussi. Donc, le jeune peut toujours écrire ses questions et l'enseignant prendra quelques minutes pour lui répondre dès qu'il est disponible. Alors, ça fait le tour de la plateforme. La prochaine étape que j'ai envie de faire avec vous, qui va être plus rapide quand même, c'est de vous montrer comment procéder à l'inscription de votre apprenant et comment réaliser la création de votre compte parental et de lier tout ça pour que vous soyez en mesure de voir la progression des apprentissages de vos apprenants. Alors, je vous dis à tout de suite!